C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. En basket, Chaland recevait Chalon-Reims pour la 23e journée d'Élite 2. Sans victoire depuis 4 mois, les Chalandais voulaient se relancer lors d'un match spécial pour les 90 ans du club, disputé comme vous le voyez sous les couleurs historiques, jaune et bleu. Le début de rencontre est équilibré, les deux équipes sont à égalité à la fin du premier quart-temps, 22 partout. Dans le deuxième quart, Chaland réalise un énorme passage et domine, inflige même un 27-12 aux visiteurs pour mener de 15 points à la mi-temps. Malgré une avance qui grimpe jusqu'à 24 points, Chalon-Reims revient progressivement. À l'entrée du dernier quart-temps, Chaland mène encore 72-56. Les visiteurs reviennent à 7 points, mais un tir à 3 points décisif de Paul Bilong permet aux Chalandais de s'imposer et d'aller chercher leur deuxième victoire de la saison dans une salle Michel Vrignot en feu. Je suis hyper content pour eux. Je pense sincèrement qu'ils le méritent parce que ça fait quelques semaines qu'on travaille vraiment bien, qu'ils sont assidus, qu'ils sont à l'écoute, qu'ils ne rechignent pas dans ce qu'on veut mettre en place. Et ouais, je pense vraiment qu'ils le méritent. Je pense vraiment qu'ils le méritent et de le faire à domicile dans un contexte comme ça, par rapport à l'histoire du club et tout, c'est cool. Donc les sourires sont normaux en fait pour tout le monde. C'est très très bien, c'est cool. Enfin, ouais, ça fait vraiment du bien parce que ça fait 4 mois qu'on perd. On a perdu beaucoup de matchs au buzzer. Et je suis content pour le groupe parce que c'est un groupe qui lâche pas. Donc ce soir, on est vraiment heureux. En plus, je pense que c'est vraiment une victoire aboutie. Voilà, où on fait vraiment un bon match. Henri Coquet, la Vendéenne recevait le Poiré Roller dans une salle de l'Angelmière comble pour un derby vendéen. Le match démarre fort, Paul Bessoli ouvre le score dès la 5e minute, suivi du capitaine Nathan Geofflot, mais le Poiré réagit avant la pause et égalise 2 partout. En seconde période, la Vendéenne accélère, Gutiérrez, Geofflot sur coup franc et Bessoli à 2 reprises font basculer le match en quelques minutes. Le Poiré parvient à réduire le score, mais la Vendéenne s'impose finalement 6-3 et remporte le 2e derby de cette saison. Nous on savait qu'il fallait réagir après notre première défaite en championnat il y a 2 semaines. On était un peu obligé de gagner, mais oui, on savait que ça allait être compliqué. C'est vrai qu'à la mi-temps il y avait 2-2, on a mené au score, en plus ils sont revenus à la fin de la mi-temps. On a profité de l'infériorité numérique du Poiré pour mettre 3 buts et nous mettre à l'abri. Après, je pense qu'on a quand même bien fini les matchs. Les gars ont été très bien, c'est pas facile de jouer comme ça, être une souffrance de cette manière et réagir quand même de la façon que j'en fais. C'est un match qu'on a perdu, voilà, maintenant préparer déjà les prochains. Un mot de football. En National 2, La Roche conserve sa place de leader après sa victoire 2-1 contre Montlouis. En National 3, le Poiré reste premier également après sa victoire sur la plus petite des marges contre La Châtaigneraie 1-0. Et fin de la série d'invincibilité pour Chaland qui a perdu son premier match de la saison en championnat 3-2 contre la réserve de Nantes. Enfin, en cyclisme, les 3 premières étapes du circuit des plages vendéennes ont livré leur verdict ce week-end. Et pour l'instant, c'est Anatole Leboucher de l'équipe WC Rouen qui est en tête du classement général. Les 3 premières étapes ont été remportées respectivement par Jules Vaugrenard, Anatole Leboucher et Nolan Mahoudo. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end.